Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et vous l'avez vu, enregistré aujourd'hui, on va parler du groupe Danity Kane et de ce qu'elles ont vécu avec P. Diddy. C'est une vidéo qui va un peu ressembler à ma vidéo sur Top Model USA avec le traitement que Tyra Banks faisait à ses candidates, mais ça va évidemment aussi ressembler à ma vidéo sur Cassie et de tout ce qu'elle a vécu avec P. Diddy. Dans une première partie, je vais vous parler de la partie émergée de l'iceberg, donc comment le groupe a été créé avec l'émission Making the Band. Et dans une deuxième partie, je vous parlerai du coup de la partie immergée de l'iceberg avec tout ce qui se passait dans les coulisses et la réalité des choses finalement. Donc voilà, let's go! Donc déjà parlons de l'émission Making the Band. Elle a été pas créée par P. Diddy, mais en tout cas c'est lui qui a pris le flambeau à partir de la version 2. Et du coup nous on va se concentrer sur Making the Band 3 puisque c'est là que du coup les filles de Danity Kane vont rentrer en compte. Donc Making the Band 3 ça a duré de mars 2005 à août 2006. Et donc le but de l'émission, si vous l'avez pas vu, je vais vous l'expliquer rapidement, c'était de former un groupe. Pour ce faire, Diddy, il était accompagné d'une chorégraphe, Laurieann Gibson, d'un prof de chant, Doc, et d'un agent manager, Johnny. Et ensemble, ils vont réaliser des auditions dans tous les États-Unis pour trouver des filles qui savaient chanter et danser. La première saison de Making the Band 3, elle ne fut pas fructueuse parce qu'en fait Diddy, il a décidé que il n'était pas satisfait des candidates qu'il avait en face de lui et qu'il pouvait pas créer un groupe avec ces filles-là. Mais il va quand même en sélectionner 3 pour participer à la saison 2. Et ces 3 filles, du coup, c'était Aubrey, Andrea et Malika. Et donc elles vont en effet participer à la deuxième saison et lors de la deuxième saison, il y avait à nouveau des nouvelles candidates qui avaient été sélectionnées. Et donc chaque semaine, les candidates, elles devaient réaliser des chorégraphies, elles devaient chanter, faire les deux en même temps, faire de la scène, faire des représentations, faire le show quoi. Il fallait aussi qu'elles se maintiennent en forme physique, donc souvent il y avait des petits challenges physiques en mode aller à la salle ou courir dans un parc. Bref, au fur et à mesure, comme ce genre d'émission c'est souvent le cas, il y en a petit à petit toutes les semaines qui sont éliminées. Et puis à la fin de cette saison 2, du coup, Diddy, il va sélectionner les 5 grandes gagnantes qui vont faire partie du groupe. Et donc, il y avait Aubrey, Dawn, Shannon, Juanita, qui par la suite a changé son nom en D. Woods, et Andrea. Et c'est comme ça que le groupe Danity Kane fut créé. La 3e saison, elle va être centrée sur les filles et on va apprendre à les connaître chacune individuellement, voir leurs forces, leurs faiblesses à chacune et surtout les voir travailler ensemble, les voir évoluer vers un vrai groupe. Par la suite, il y a eu Making the Band 4 qui était centré sur le groupe masculin Day 26, sur le chanteur solo Donny et sur Danity Kane, évidemment, sinon je vous en parlerai pas. Tous ces groupes étaient sous le label Bad Boy Records, le label de P. Diddy. Elle a duré de juin 2017 à avril 2009. La première saison de Making the Band 4, c'était centré sur les garçons, la création du groupe Day 26 et la création de la carrière solo de Donny. Dans la deuxième saison, du coup, les filles elles ont fait leur grand retour. C'était concentré sur la création de leur album respectif à chacun. Ils vont faire une chanson d'ailleurs tous ensemble qui s'appelle Ain't Going. Évidemment, ça reste une télé-réalité, il y a eu des rapprochements. Aubrey, elle s'est rapprochée de Donny, ils ont eu une petite amourette. D. Woods, elle a flirté très vite fait avec Robert, mais c'est pas allé plus loin. Et Dawn, elle s'est mise en couple avec Quanell Q. Et bref, la 3e et dernière saison, elle sera focus sur la tournée Making the Band, où les garçons, ils étaient du coup la première partie des filles. Mais justement, parlons du groupe Danity Kane. Le groupe, il est composé de Aubrey. Elle était vue comme une star depuis le début. Elle avait vraiment un caractère, une personnalité forte. Elle avait un style unique. C'était une très très bonne danseuse. C'était vue comme la moins bonne chanteuse du groupe. Mais je dis bien moins bonne entre guillemets parce qu'au final, elle chante quand même très bien. C'est juste qu'en comparaison, dans le groupe, c'était vu comme la plus faible. Ensuite, il y avait Andrea, qui elle était vue comme une des meilleures chanteuses du groupe et une bonne danseuse aussi. C'est pour ça qu'elle s'était fait remarquer dès la première saison de Making the Band. Avec Aubrey, toutes les deux, elles étaient des très très bonnes danseuses. Andrea, comparée à Aubrey, elle était beaucoup plus réservée, beaucoup plus introvertie et très sensible. Et du coup, comme je vous ai dit, Aubrey et elle se connaissent depuis la saison 1. Donc en fait, elles étaient super proches au début parce qu'elles ont vraiment vécu ça dès le début ensemble. 3e membre du groupe, c'est Dawn. Et Dawn, elle est vue comme une très bonne chanteuse également.
vraiment... En fait, Andrea et Dawn, elles sont vraiment vues comme les deux meilleures chanteuses du groupe. Dawn, on apprendra qu'elle aurait eu un passé un peu tragique parce que sa famille, elle aura tout perdu lorsque l'ouragan Katrina s'était abattu sur la Nouvelle-Orléans et que du coup avait détruit leur maison. Et donc elle vient vraiment d'une famille pas très fortunée. Quatrième membre, c'est Dee Woods, Juanita, mais on va l'appeler Dee Woods. Elle s'était vraiment vue comme une des artistes les plus complètes globalement. Elle était aussi bien une bonne chanteuse qu'une bonne danseuse avec une bonne personnalité. Il lui a été reproché dans la série d'être trop voluptueuse. En fait, elle était trop musclée, elle avait trop de forme. Mais en fait, slay girl, c'est ce qu'on veut tous. Et même les autres membres du groupe disaient qu'elle avait un corps de ouf et qu'elles aimeraient toutes avoir un corps comme ça. Mais non, à l'époque, ça ne plaisait pas. Mais au final, elle va réussir à s'imposer quand même et à imposer son style et se faire apprécier pour ses différences. Et elle n'a pas eu à changer et tant mieux parce que franchement, elle a un corps de ouf. Même si on n'est pas là pour juger le corps des femmes, à l'époque en tout cas, et même encore aujourd'hui, les gens se permettent de le faire encore. Et puis la cinquième membre du groupe, c'est Shannon, qui était vraiment la plus introvertie, la plus réservée du groupe. Elle ne se faisait pas beaucoup remarquer, limite on l'entendait pas souvent parler, du coup quand elle parlait, tout le monde était genre un peu « Oh !» Shannon parle. Mais par contre, c'est vraiment une très bonne danseuse et chanteuse. Elle se fait juste pas remarquer comparée aux autres. À savoir qu'elle était mariée au moment de la création du groupe. Et avant de participer à l'émission, elle avait déjà une carrière de chanteuse solo. Et c'est pour ça qu'elle avait été remarquée, justement, on lui avait proposé de faire les auditions pour Making the Band. Et avant ça, elle était cheerleader pour une équipe très connue de basketball. Ce qu'il faut savoir, c'est que Danity Kane, c'est vraiment une grosse réussite aux États-Unis parce que leurs 2 albums ont été platinum. Donc c'est dire. Au début, j'ai hésité de faire cette vidéo parce que je me suis dit, mais en France, les personnes ne connaissent pas Danity Kane. Enfin, j'ai l'impression quand j'en parle, ils ne connaissent pas. Je sais qu'elles sont super connues parce qu'elles ont quand même eu 2 albums platinum. Donc c'est dire à quel point elles ont marqué. Donc j'avais envie de faire une vidéo là-dessus, surtout pour montrer aussi à quel point Didi, il était toxique. Parce que comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur Cassie, moi avec ma sœur, on n'a pas été étonnés quand on a entendu tout ce qui a été balancé sur Didi l'année dernière. Parce qu'en fait, nous, on avait regardé Making the Band. On voyait très bien que Didi, il avait un comportement hyper étrange. Donc bref, leur premier album, c'était Danity Kane. Et du coup, il est sorti en 2006. Et on peut y retrouver la chanson Showstopper. Ride for You. Sleep on It. Hold You Down. Et d'autres évidemment, mais ça c'est vraiment mes top choice. Et ensuite il y a eu le deuxième album, Welcome to the Dollhouse, qui est sorti en 2008. Et parmi les chansons les plus connues de cet album, il y aura Damaged et Bad Girl. Et les 2 albums, ils ont en effet cartonné, comme je vous ai dit. Dès leur sortie, ils étaient direct top 1 dans le classement Billboard. C'était la première fois qu'un groupe de filles féminins avait leurs 2 albums de sortie qui étaient top 1 sur Billboard. Et c'est pour ça que du coup, elles ont été dans le livre Guinness pour cet accomplissement. Et elles ont aussi fait des tournées, quand elles commençaient, elles ont fait des tournées avec les Pussycat Dolls et avec Christina Aguilera. Donc encore une fois, avec des grands noms. Parlons maintenant de la séparation du groupe, évidemment, hein, on est obligé d'en parler. On a pu le voir dans le dernier épisode de Making the Band 4, du coup, en 2008, que Didi, il a viré Aubrey et Dee Woods. Du coup, à la fin, il restait plus que Shannon, Andrea et Dawn, qui ont continué à faire des apparitions en tant que Danity Kane pour des contrats qu'elles avaient déjà signés, donc elles étaient obligées de faire des représentations, mais elles vont officiellement se séparer en 2009, après que Didi, il ait décidé de terminer le contrat de Shannon et Andrea. Et par contre, il va continuer à travailler avec Dawn et ils vont créer un groupe de leur côté. Didi, il avait voulu organiser une réunion avec les membres du groupe, sauf que il y avait que Andrea et Dawn qui s'étaient ramenés. Et du coup, Andrea, elle voulait chanter, elle aimait beaucoup chanter, sauf que Didi, il a pas voulu la garder, il a voulu garder que Dawn. Donc bref, pour donner un peu plus de détails sur ce qu'on a vu, en fait, Aubrey et Didi, ils ont toujours eu une relation très conflictuelle. En fait, elle se laissait pas faire, elle disait tout le temps ce qu'elle pensait. Et lui, ça lui plaisait pas, évidemment, il aimait pas forcément qu'on lui tienne tête, quand on connaît le personnage qui est Didi. Et en plus, il aimait pas du tout l'image superficielle qu'elle avait, parce qu'elle portait des extensions, des faux cils, des lentilles de contact, elle avait fait pas mal de chirurgie esthétique et plus le temps avançait, plus elle a fait de la chirurgie esthétique. Et du coup, plusieurs fois, il lui a dit qu'elle nuisait à l'image du groupe et qu'elle donnait vraiment un aspect un peu cheap au groupe et qu'en fait, lui, il voulait retrouver la fille
qu'il l'avait auditionné et qu'il l'avait choisi pour le groupe. Parce que c'est vrai qu'entre le moment où il l'a choisi pour entrer dans le groupe et ce moment-là, elle avait énormément évolué. Il a aussi décidé du coup de virer Dee Woods, comme je vous ai dit, parce qu'en fait elle était plus heureuse dans le groupe. Et il a décidé de la virer aussi parce que elle et Aubrey, elles étaient très proches. Du coup il s'est dit bah allez, d'une pierre deux coups quoi. Et à cette époque-là, et en re-regardant les épisodes, parce que je me suis évidemment retapé tous les épisodes de Making the Band, évidemment, avant de faire cette vidéo. En fait, Didi, il va énormément de fois insister sur le fait que si le groupe se sépare, ce n'est pas de sa faute, qu'il ne faut pas l'accuser, que si les filles, elles décident de l'accuser, ce n'est pas vrai, que si elles en sont arrivées là et qu'elles se sont séparées, c'est parce qu'elles avaient des conflits entre elles. Bref, je trouvais ça drôle que Didi, il essaye de faire le mec innocent, mais genre jusqu'au bout, quoi. Comment avoir l'air coupable? C'est fou. Avant que le groupe, justement, il se sépare, faut savoir que Dawn, elle avait déjà commencé à travailler sur des projets perso sur le côté avec Didi, et du coup, bah forcément, ça n'avait pas plu aux autres membres du groupe, et apparemment ça aurait été ça qui aurait commencé un peu les disputes. Je vous raconterai plus tard les vraies raisons de la dispute, ce sera dans la partie 2 du coup. Il faut savoir que Dawn, elle voulait absolument continuer le groupe coûte que coûte, même si elle se retrouvait qu'à 3, même si elle se retrouvait qu'à 2 ou s'il fallait mettre d'autres inconnus dans le groupe, elle voulait absolument continuer parce que comme je vous ai dit, elle venait d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent et c'était vraiment son rêve d'être chanteuse, elle était vraiment désespérée. Là, je donne mon avis personnel, mais je pense que c'est pour ça que Didi, il l'a choisi elle et qu'il s'est beaucoup concentré sur elle parce qu'elle était très talentueuse, ça c'est un fait, mais aussi parce qu'elle était en position de faiblesse et elle avait besoin de lui. Et on connaît les personnalités comme Didi, donc qui sont des manipulateurs, qui sont des personnes toxiques, qui ont besoin d'avoir le contrôle comme ça. Ils vont choisir des personnes faibles qui ont besoin d'eux. Et donc je pense que c'est pour ça qu'en fait il est parti sur elle. Mais on va parler du coup maintenant de la réunification du groupe, puisque oui, il y a eu plusieurs réunifications, plusieurs réunions. En 2013, durant les MTV Music Awards, Aubrey, Shannon, Dawn et Andrea, donc tout le monde sauf Dee Woods, elles vont se réunir pour reformer le groupe sans le label de P. Diddy, donc ça c'est important. Et elles vont annoncer qu'elles vont faire une tournée ensemble et elles vont du coup sortir la chanson Lemonade avec Tyga. Au même moment, elles avaient tourné une télé-réalité. Parce qu'elles ont bien vu que le fait de sortir, faire une tournée, sortir un album et de tourner une télé-réalité en même temps, ça aidait à booster les ventes. Sauf qu'au final, aucune chaîne n'a voulu diffuser cette télé-réalité. Il y a des petits passages qui ont été retrouvés et en fait on comprend pourquoi. C'est parce que ça semblait tellement fake. Et en fait, ça l'était. Les disputes qu'on voyait qu'elles avaient tournées, c'était du 100% fake. En 2014, elles vont commencer leur tournée. Sauf que Andrea, lors de la première représentation de cette tournée, elle va annoncer qu'elle va quitter le groupe parce qu'elle vient de se fiancer et qu'elle veut se concentrer sur sa vie de famille. Du coup, Shannon, Dawn et Aubrey vont se retrouver toutes les trois à faire la tournée. Elles vont aussi sortir un troisième album qui s'appelle DK3, mais elles vont se séparer avant la sortie de l'album parce qu'il y aura eu une altercation, une dispute entre Dawn et Aubrey. Elles ont quand même voulu sortir l'album pour faire plaisir aux fans, mais au moment où l'album sort, elles étaient déjà séparées. Dawn, elle va continuer sa carrière solo pendant que Shannon et Aubrey, elles vont se mettre ensemble pour créer le groupe Dumb Blonde en 2015. En 2018, les trois, elles vont se réunir à nouveau et elles vont faire des spectacles, des shows ensemble où elles vont chanter des chansons de Danity Kane, elles vont chanter des chansons de Dumb Blonde et Dawn elle va chanter des chansons de sa carrière solo. Et puis en 2020, Aubrey et Dawn elles vont sortir des musiques toutes les deux sous le nom de Danity Kane et il y avait annoncé qu'il y aurait plus mais au final on n'a pas eu de nouvelles depuis. Donc voilà, ça c'était pour la partie immergée, pour tout ce qu'on savait, tout ce qu'on a vu à l'écran. Et maintenant on va parler de tout ce qu'on n'a pas vu mais qu'on a appris par la suite. Donc déjà on va parler du comportement de Didi, hein, n'est-ce pas, hein, on est beaucoup là pour ça. Faut savoir que dans Making the Band 2, Didi, il avait été énormément critiqué pour son comportement très agressif et harceleur envers les candidats. Pour Making the Band 3, il s'est dit bon, faut que je me redonne une bonne image, les gens ils m'ont critiqué sur Making the Band 2, donc maintenant faut que je donne l'impression que je suis gentille. Et c'est vrai que quand j'ai re-regardé Making the Band 3, je me suis dit oh c'est bizarre, il est pas comme je me souviens. Et en fait, c'est parce que oui, au début, il faisait vachement attention à comment il se présentait pour se donner une bonne image. Mais en fait, la réalité des choses, c'est qu'il avait beau faire genre à l'écran qu'il était gentil, il n'avait pas changé son comportement derrière. Il surveillait constamment l'apparence des filles. Donc, comme je vous avais dit plusieurs fois, les filles, elles ont été critiquées pour leur poids, carrément leur transpiration. Fallait surtout pas qu'elles transpirent trop parce qu'une fille, ça ne transpire pas. Une fille, ça ne va pas aux toilettes apparemment. Enfin, vous connaissez un peu. Il en était même au point de surveiller leurs ongles de pied. On en est là. On en est là. Et c'est pas fini. Comme vous le savez, il a beaucoup du coup critiqué le physique de Aubrey.
Et du coup, c'est pour ça qu'elle a fait beaucoup de chirurgie esthétique, elle a beaucoup changé son apparence, parce qu'en fait, elle cherchait son appréciation. En fait, il faut comprendre que Aubrey, c'était une jeune fille qui voulait réussir. Et certes, elle avait de la parole et elle avait du cran et elle parlait, mais elle voulait quand même réussir. Et Didi, c'était vraiment genre son mentor. C'était la personne qui allait pouvoir réaliser ses rêves. Donc en fait, quand il critiquait son physique, et ben elle voulait juste lui plaire, le satisfaire. Donc c'est allé excessivement loin et en effet, elle a abusé des chirurgies esthétiques. Mais il faut comprendre que ça vient de là en fait. Lui, il était en situation de pouvoir. Donc comme j'ai dit, leur relation a toujours été compliquée. Et il s'avère, d'après Aubrey, beaucoup des choses que je dis, ça va être des révélations d'Aubrey. Donc après, on prend comme on veut l'information. En fait, il aurait soi-disant flashé sur Aubrey quand il l'a vu. Et c'est vrai que on le voit dans Making the Band 3, il a une certaine obsession pour Aubrey. En même temps, elle avait de la présence, elle dansait bien, elle était belle, enfin, elle avait du charisme, elle avait quelque chose. Et du coup, il aurait flashé sur elle dès le départ. Et en fait, il voulait construire tout le groupe autour d'elle. Il voulait que ce soit elle la main character. Et c'est vrai que plusieurs fois, ça c'est véridique parce que j'ai regardé les épisodes, plusieurs fois, il va certes l'engueuler pour son apparence, etc. Mais il va toujours lui dire, je veux que tu sois la leaduse du groupe. Je veux que ce soit toi qui lead le groupe. Je veux que ce soit toi l'image du groupe. Donc il y a quand même un peu laissé transparaître le fait que c'était quand même sa favorite, ou en tout cas il voulait que ce soit elle le centre de l'attention, tu vois. Aubrey, elle aurait confié du coup qu'il lui aurait fait des avances qu'elle aurait refusé et que à partir de là justement il a commencé à avoir des tensions entre eux parce que monsieur n'a pas accepté se faire recal et n'a pas accepté que du coup elle le résiste. Et du coup comme j'ai dit, Aubrey par la suite elle n'hésitait pas à parler dans les magazines du comportement de Didi parce qu'il y avait un long moment où en fait elles n'avaient pas de nouvelles, les filles elles savaient pas si le groupe allait continuer, si le groupe avait réussi, etc. Elles n'avaient aucune nouvelle et du coup elle était beaucoup dans les soirées avec les gens célèbres, donc c'était une célébrité et donc elle parlait beaucoup avec les journalistes et Didi ça lui plaisait pas parce que bah elle disait les choses. Et comme on sait, Didi il aime pas qu'on dise comment il est. C'est pour ça qu'il a payé plein de gens pour se taire quand on battait Cassie pendant des années. Il voulait pas que les choses se sachent, il voulait garder le contrôle et le problème c'est qu'avec Aubrey, il ne pouvait pas la contrôler. Donc ça ne lui plaisait pas. Et donc c'est à partir de là, du coup, que son comportement a changé envers Aubrey et que, comme on le voit dans Making the Band 4, il est toujours en train d'être derrière elle, en train de l'engueuler. Il l'a pris en grappe. Mais on sait pourquoi du coup. Il s'avère aussi que, et ça c'est plusieurs des filles du groupe qui l'ont dit, qu'en fait il croyait pas du tout au groupe d'Emily Kane. En fait lui, tout ce qui l'intéressait c'était de se faire de l'argent sur la télé-réalité. Il savait que la télé-réalité ça marchait, donc lui il s'est dit on va surtout miser là-dessus. Que le groupe réussisse, pour lui il n'en avait rien à foutre. D'où le fait que je vous ai dit que pendant un long moment les filles elles savaient pas justement si elles avaient réussi, enfin elles avaient aucune nouvelle, elles s'étaient dit bon bah en fait le groupe n'ira pas plus loin. Et c'est quand il a vu que du coup l'album il a été propulsé, que tout le monde a adoré, qu'il s'est dit ah ok il y a du potentiel finalement, et ils ont commencé finalement à s'y réintéresser. On va maintenant parler des vraies raisons de la rupture. En fait, il s'avère qu'il y avait des différends entre Dawn et Dee Woods. D'après Aubrey, donc c'est encore une fois les dires d'Aubrey, Dawn, elle aurait insulté Dee Woods sur des blogs en disant qu'elle était grosse. Et c'est elle qui aurait lancé les rumeurs sur Aubrey qui aurait soi-disant couché avec Didi. En fait, en gros, il y avait une personne anonyme qui disait ce genre de choses dans les blogs. Aubrey, elle avait des fans qui la suivaient et qui lui avaient dit « Ah tiens, il y a ça qui a été dit ». Et de fil en aiguille, ils ont réussi à découvrir l'adresse IP de la personne qui envoyait ces messages-là et il s'avère que c'était l'ordinateur de Dawn. Et donc Aubrey, quand elle a découvert que Dawn, elle critiquait elle-même et Dee Woods sur les réseaux, elle était choquée. Mais à ce moment-là, elle n'a pas voulu en parler parce qu'elle s'est dit « J'ai pas envie de foutre la merde dans le groupe, on fait notre album et on fait ce qu'on a à faire ». Sauf qu'une fois, Dawn, elle va appeler Dee Woods au téléphone et elle va pas bien raccrocher. Et quand elle pense avoir raccroché, elle va se mettre à du coup insulter à nouveau Dee Woods et la critiquer. Sauf que bah du coup elle avait pas raccroché, donc Dee Woods elle a tout entendu. Et elle est allée voir Aubrey parce que Dee Woods et Aubrey étaient vraiment très proches. Et du coup c'est là que Aubrey elle va lui dire bah ouais en fait j'ai pas osé te le dire. Mais oui, en fait c'est vrai, Dawn ne nous aime pas, elle a fait ça, elle a fait ci, du coup elle va tout lui raconter. Et donc la prochaine fois que Dee Woods elle va voir Dawn en personne, elles vont quasi en venir aux mains. Il y avait aussi soi-disant des différends entre Aubrey et les autres membres du groupe qui n'appréciaient pas qu'elle faisait d'autres choses
à côté, qu'elle n'était pas 100% consacrée au groupe. Tout comme je l'ai dit, les autres filles n'appréciaient pas que Dawn fasse des trucs en solo avec Didi. Donc il y avait un peu de la compétition entre elles. Et en tant que femme, c'est tout un travail pour arriver à se défaire de ça, de cette compétition féminine qu'on nous inculque depuis qu'on est toute petite. Une fois que tu te libères de ça, en fait, c'est génial de découvrir le pouvoir de la sororité finalement, où en fait on n'a pas besoin de se mettre des bâtons dans les roues entre nous. Justement, au contraire, on peut s'entraider. Bref, et donc par la suite, en 2014, je vous rappelle, je vous avais dit qu'il y avait eu une altercation, une dispute entre Dawn et Aubrey. En fait, elles se sont battues parce que Dawn, elle était devenue hystérique dans le studio d'enregistrement. En fait, Aubrey et Shannon, elles étaient en train d'enregistrer des chansons et Dawn, elle était pas là parce qu'elle avait des soucis de santé et son père avait un cancer, donc elle était pas là ce jour-là. Mais quand elle a appris que Aubrey et Shannon étaient en train d'enregistrer, elle est arrivée en furie et elle a frappé Aubrey. Aubrey qui est partie en courant, qui a après appelé la police et qui a prévenu les tabloïds. Et Dawn, du coup, elle a essayé de justifier son comportement en disant bah ouais, mais à ce moment-là, j'avais des problèmes de santé, mon père avait un cancer. En plus, vraiment, la musique, c'était toute ma vie, c'était mon rêve, donc j'étais un peu sensible, etc. Bon, ça ne justifie pas le fait de frapper. Un autre point dont j'ai envie de parler dans cette partie immergée de l'iceberg, c'est le fait qu'elles étaient pauvres et utilisées. Je m'explique. Les filles n'étaient pas payées pour leur émission de télé-réalité. Elles ont touché 0 € pour leurs 2 albums Platinum. Rien du tout. Juste après leur premier album, leur manager les a abandonnées. Et en fait, elles devaient investir de leur propre argent pour faire les tournées. Je vous avais dit un peu plus tôt qu'elles faisaient les premières parties d'autres groupes comme Pussycat Dolls et Christina Aguilera. Et en fait, elles ont dû investir de leur propre argent pour se faire des tenues, pour voyager en fait. Elles en étaient là et du coup la plupart des filles du groupe se sont retrouvées dans des situations financières très compliquées parce que on ne leur donnait aucun argent, elles devaient investir leur propre argent, donc c'était la merde. Et c'est pour ça que du coup, il y en a beaucoup d'entre elles, dont Aubrey, qui ont commencé à faire des choses à côté. Parce qu'il fallait bien qu'elles se fassent de l'argent puisqu'elles n'avaient pas de nouvelles de Didi, leur manager les avait abandonnées, elles ne touchaient aucun argent. Fallait bien qu'elles continuent leur vie, quoi. Et c'est aussi à ce moment-là que du coup, il y avait beaucoup de rumeurs qui sortaient comme quoi le groupe s'était séparé, comme quoi Aubrey, elle allait rejoindre les Pussycat Dolls, etc. Il y avait beaucoup de rumeurs à cette époque-là, mais c'est parce qu'en même temps, même les filles ne savaient pas en fait. Et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Cassie, mais beaucoup plus tard, beaucoup plus récemment d'ailleurs, Didi, il aurait proposé à chacun de ces artistes de Bad Boy Records, donc les membres de Danity Kane, mais aussi les membres de Day 26, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, il leur aurait proposé de leur rendre leur argent. Mais le contrat était extrêmement louche parce que, comme je vous ai dit, Aubrey c'est celle qui a parlé le plus. Elle, ça fait des années qu'elle parle du comportement de Didi et elle se laisse pas faire. Et du coup, elle a expliqué ce qu'il y avait dans ce contrat. Et qu'en fait, dans ce contrat, il a dit qu'il allait leur donner l'argent qu'elles ont généré après le rachat de leur label. Donc ça veut dire qu'en gros, elles auraient quasi rien finalement. Donc ça revenait à rien. Et qu'en plus, si elles voulaient toucher cet argent très minime, il fallait qu'elle signe un NDA, c'est un Non-Disclosure Agreement, j'en ai déjà parlé, mais en gros c'est un contrat qui t'interdit de parler de ce qui se passe. Et du coup, elles n'avaient pas le droit de parler mal de Didi et du label si elles voulaient toucher cet argent. Tout ça, c'était pas pour rien puisque c'est vraiment au moment de la polémique avec Cassie, dont je vous ai parlé vraiment dans cette vidéo, je vous en avais déjà parlé. C'était un moyen pour lui de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui viennent parler du fait qu'il avait un mauvais comportement. Sauf que comme je vous ai dit, Aubrey ne se laisse pas faire et elle n'a pas signé le contrat. C'est pour ça que du coup elle en parle et qu'on est au courant de ça. Je crois que Dawn n'a pas signé, mais par contre je crois que les 3 autres ont signé. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu leur point de vue à elle. Vous pouvez peut-être vous demander, et maintenant où est-ce qu'elles en sont? Parlons-en justement. Déjà, on va parler du coup des filles, où est-ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc Aubrey, comme je vous ai dit, elle a fait Broadway, elle a joué Amber Von Tussle dans le Broadway musical Hairspray. Elle a aussi fait de la musique en solo, mais elle a aussi créé sa propre télé-réalité. D'ailleurs, Andrea est apparue dans cette télé-réalité et elles se sont réconciliées et elles devaient faire des performances ensemble. Mais on en parlera un peu après que c'est pas allé jusqu'au bout. Bref, aujourd'hui, Aubrey, elle continue à parler publiquement dans des podcasts du comportement de Didi. C'est pour ça, du coup, que j'ai pas mal d'informations. C'est parce qu'en fait, elle ne se tait pas et elle, ça fait des années qu'elle essaye de dire les choses. Encore une fois, c'est pour ça que moi et ma sœur, on n'était pas choqués parce qu'en fait, nous, ça fait des années qu'on entend Aubrey dire des choses. Donc en fait, quand Cassie, elle a sorti tout ça, on n'était pas forcément très étonnés. Et elle est toujours très active sur les réseaux. Elle fait beaucoup de contenu assez sexy. Mais ça fait partie de sa marque maintenant. Depuis qu'elle est célèbre, on lui a toujours collé cette image de sexy. Écoute, elle joue avec. Comme je vous ai dit, Dawn, quant à elle, elle est restée avec Didi par loyauté et aussi pour l'argent, comme je vous ai dit. Du coup, elle a rejoint le groupe Dirty Money qui était composé d'elle, de Didi et d'une autre chanteuse. Ensuite, elle a fait une carrière solo et elle a fait aussi un peu d'acting. Et aujourd'hui, elle fait encore de la musique et elle est toujours active sur les réseaux, elle aussi. Ensuite, on a Shannon qui, suite à la séparation du groupe, a fait un album country
où elle a même repris la chanson Damage de Danny Lee Kane en la faisant en version country. Elle est revenue plusieurs fois, comme je vous ai dit, pour performer avec le groupe, pour créer son groupe Dawn Blonde avec Aubrey. Mais par contre, elle est plus du tout active sur les réseaux, parce que la dernière publication sur Instagram, c'était le 15 août 2019. Donc ça commence à faire. Donc j'ai pas forcément plus de nouvelles que ça sur elle. En ce qui concerne Dee Woods, qui est celle qu'on a vue le moins une fois que le groupe s'est séparé en 2009, même elle pour le coup était même partie en 2008, on l'a vraiment plus jamais revue dans les réunions. En fait tout simplement c'est parce qu'elle a fait son truc de son côté, elle a créé son label indépendant, elle a sorti plusieurs albums en solo, elle a fait aussi des albums avec un groupe. Elle a fait du théâtre, elle a fait du cinéma et aujourd'hui elle est toujours active sur les réseaux et elle fait son petit bout de chemin et franchement slay hein. Et pour finir du coup on a Andrea qui elle a rejoint à la séparation du groupe Danny Kane, elle a rejoint un groupe de musique latino et elle s'est, comme je l'ai dit, beaucoup concentrée sur sa vie de famille parce qu'elle a toujours été très famille. Elle est restée en contact avec les filles avec le temps et elle a fait des fois des performances avec Shannon, elles se sont retrouvées, elles ont fait un show où elles chantaient ensemble. Elle a fait une chanson avec Dawn, elle a fait une chanson avec Aubrey, donc elle a quand même gardé un peu contact par-ci par-là. Comme je vous ai dit, elle a apparu dans la télé-réalité de Aubrey et comme je vous ai dit, elle devait faire une performance ensemble. Sauf que Andrea a annulé dernière minute, ce qui n'a pas du tout plu à Aubrey. Et c'est vrai que ça a l'air d'être quelque chose que Andrea fait beaucoup, c'est de partir à la dernière minute en mode elle se défile. Mais en fait, elle a expliqué que elle a commencé à s'entraîner pour le show. Il y a les traumas de Making the Band qui sont revenus. Et en fait, les traumas ancrés comme ça, des fois ils débarquent de nulle part, ils reviennent. Et ça t'attaque et du coup t'es bloqué. Et du coup c'est un peu ce qui est arrivé à Andrea. Elle se voyait pas capable de faire la performance parce que c'était trop des mauvais souvenirs en fait. Et donc elle a préféré annuler. Elle est plus du tout active non plus sur les réseaux puisque sa dernière publication c'était le 29 juin 2019. Donc pareil, j'ai pas plus de nouvelles. Mais son fil d'actualité c'était très famille, avec ses enfants, son mari. Donc ça ressemble à ce qu'on pensait d'elle. Où en est l'émission et où en est Didi? L'émission, il devait y avoir un reboot en 2019 qui avait été annoncé par MTV. Et au final, vu qu'il y a eu la pandémie, ça a été annoncé en 2021. Mais au final, ça a jamais vu le jour. Et je me dis que c'est peut-être à cause de tout ce qui s'est passé justement. Si en tout cas vous voulez plus d'informations sur P. Diddy, moi j'ai pas envie de faire une vidéo sur lui. Là ça me dérangeait pas parce que du coup je me suis quand même beaucoup concentrée sur Danny Lee Kane. Dans ma vidéo sur Cassie, je me concentrais beaucoup sur Cassie. J'ai pas envie de faire une vidéo que sur lui. Mais en tout cas si vous voulez en savoir plus sur toute cette affaire P. Diddy, sur tout ce qui se passe même encore actuellement, moi je vous encourage à aller voir les vidéos de Sa Giovanna qui est une youtubeuse que j'adore. Je la suis depuis des années maintenant. Et elle a vraiment fait beaucoup de vidéos sur le sujet, c'est très complet, c'est très clair. Donc moi je vous renvoie vers elle si vous voulez aller voir des vidéos sur ce thème-là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était claire. Si vous connaissiez déjà le groupe Danny Lee Kane, est-ce que vous saviez tout ça? Ou est-ce que vous vous étiez arrêté à juste ce qu'on avait vu à l'écran? En tout cas je trouve ça vraiment malheureux comme ce que j'avais dit pour Cassie, que en fait... Didi il est détruit des carrières mais aussi des personnes finalement parce qu'il les a aussi détruits de l'intérieur. Enfin je veux dire Aubrey si elle en est là aujourd'hui, si elle est comme elle est, c'est à cause de lui quoi. Donc je trouve ça un peu malheureux. Par contre franchement trop fière que Aubrey elle se laisse pas faire et qu'elle continue à parler et qu'elle fait partie des personnes grâce à qui on a beaucoup d'informations sur son comportement en fait parce qu'elle s'est pas laissée faire et ça n'a pas dû être facile pour elle de tenir tête et que même quand elle était critiquée et jugée elle tenait tête et elle racontait comme sa version des faits. Donc franchement il faut un sacré cran pour faire ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer si c'est pas déjà le cas, à me suivre et à activer la petite cloche parce que je l'ai déjà annoncé mais je le répète, pendant tout le mois de juin je vais sortir une vidéo par jour et ce sera des vidéos fax sur des séries. Donc il y aura 30 séries, donc parmi ces 30 séries il y aura peut-être des séries que vous aimez, vous pouvez essayer de spéculer. Faut pas louper ça, donc activez la petite cloche pour pas louper quand elles sortiront. Et en tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!